Aussi redoutable que soit le diable, il n'est pas l'adversaire le plus redoutable que vous puissiez rencontrer. Bien que sa malice soit indéniable, son pouvoir est intrinsèquement limité. L'histoire de Job illustre parfaitement cette limitation. Dans ce récit biblique, nous voyons que les actions du diable sont limitées par les limites fixées par Dieu. Il ne peut agir que dans le cadre de la permission divine. L'influence du diable sur la vie d'un individu est limitée, il ne peut agir arbitrairement ou au-delà des limites établies par Dieu. Cependant, à mon avis, il existe un ennemi bien plus dangereux que le diable lui-même. Cet ennemi n'est pas soumis aux mêmes restrictions que le diable et possède un potentiel de destruction incontrôlé. Cet ennemi est la convoitise. Considérez ceci, la Bible nous demande fréquemment d'affronter le diable et de résister à ses tentations. Par exemple, Jacques 4,7 nous conseille, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ce verset nous encourage à nous opposer activement au diable, sachant qu'avec l'aide divine, nous pouvons vaincre ses stratagèmes. En revanche, la Bible nous exhorte à fuir la convoitise. 2 Timothée 2h22 ordonne, « Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » La nature même de cette instruction fuir plutôt que résister révèle le profond danger que représente la convoitise. La convoitise est décrite comme un péril si insidieux que la simple résistance ne suffit pas, il nous est plutôt conseillé d'échapper complètement à son emprise. La convoitise, à mon avis, est encore plus dangereuse que le diable. Elle représente une menace importante et omniprésente, qui peut s'infiltrer et miner tous les aspects de notre vie. Même les auteurs bibliques, des hommes choisis par Dieu pour consigner sa parole, ont lutté contre les tentations de la convoitise. Cette révélation a des implications profondes. Cela souligne que même ceux qui ont été divinement inspirés ont fait face aux formidables défis de la convoitise, et cela nous rappelle avec force qu'aucun d'entre nous n'est exempté de cette lutte. Quel que soit votre âge ou votre maturité spirituelle, la convoitise est un adversaire auquel vous devrez faire face et lutter tout au long de votre vie. C'est un ennemi persistant qui exige de la vigilance et des efforts continus pour le vaincre. Comprendre cette vérité devrait approfondir votre conscience des dangers de la convoitise et renforcer votre engagement à lutter pour la pureté et la droiture. Quand j'étais plus jeune, je croyais que l'âge adulte me libérerait de la lutte contre la convoitise. J'imaginais qu'avec l'âge et la maturité, je surmonterais en quelque sorte ce défi. Pourtant, en grandissant, j'ai découvert que la convoitise restait une bataille persistante. Même après le mariage et la naissance d'enfants, j'ai continué à faire face à ce problème. Il est essentiel de ne pas vous tromper en pensant que vous êtes immunisé contre la convoitise. Tant que vous résiderez dans ce corps charnel, la convoitise restera une lutte continue qui exige une vigilance et des efforts constants. Considérez la vie de David, un homme qui était loin d'être ordinaire. Dès son plus jeune âge, David a fait preuve de capacités extraordinaires. Alors que les autres garçons s'occupaient de leurs jeux d'enfants, David se battait contre des lions et des ours. Sa nature remarquable était évidente avant même qu'il n'atteigne sa pleine maturité. En grandissant, ses qualités exceptionnelles n'ont pas diminué. À l'âge de 30 ans, alors qu'il fuyait Saül, David avait déjà écrit plusieurs chapitres de la Bible, dont de nombreux psaumes qui continuent d'inspirer les gens aujourd'hui. Il est remarquable de penser qu'une personne qui a contribué si profondément aux Écritures avant d'avoir 30 ans puisse plus tard faire face à un échec moral important malgré ses réalisations spirituelles. À l'âge de 50 ans environ, David rencontra Bathsheba, une femme d'une grande beauté, alors qu'elle se baignait sur un toit. Vaincu par la convoitise, il la convoqua et elle tomba enceinte. Dans une tentative désespérée de dissimuler son péché, David fit en sorte que le mari de Bathsheba, Uri, soit placé sur les lignes de front de la bataille, où il fut tué. Cette histoire met en lumière le sujet de notre discussion d'aujourd'hui, la convoitise. Bien qu'il ait été l'auteur d'une grande partie de la Bible et qu'il ait été décrit comme un homme selon le cœur de Dieu, David n'était pas à l'abri du pouvoir destructeur de la convoitise. Ce désir intense l'a conduit à prendre une décision profondément mauvaise, soulignant la vérité selon laquelle même les individus les plus vénérés et les plus accomplis spirituellement ne sont pas exemptés de la bataille contre la convoitise.
La convoitise est un adversaire redoutable, possédant le pouvoir d'égarer même les individus les plus pieux. L'histoire du roi David nous rappelle de manière poignante que personne n'est à l'abri de son influence. Peu importe les réalisations spirituelles ou le statut de chacun, la lutte contre la convoitise est permanente et exige une vigilance constante. Aujourd'hui, cependant, nous nous concentrons sur le fils de David, Salomon, un personnage réputé pour sa sagesse. Salomon, le fils du roi David et de Bathsheba, a commencé son règne avec un héritage extraordinaire. Il est remarquable que le fils né d'un mariage qui avait commencé par l'adultère ait été choisi par Dieu pour hériter du trône de David et devenir un ancêtre du Messie. Ce choix souligne une vérité profonde, Dieu accorde le pardon aux pécheurs repentants, transformant leur passé en fondement du dessein divin. Le règne de Salomon a commencé de manière prometteuse, marqué par sa profonde révérence pour Dieu. Lorsqu'il est monté sur le trône, il a démontré sa foi par l'un des sacrifices les plus importants enregistrés dans l'Ancien Testament. Sa dévotion initiale à Dieu était évidente et il a recherché la sagesse avec un cœur sincère. Pourtant, malgré ses débuts propices, la vie de Salomon a pris une tournure troublante. 1 Roi 11, 1-4 nous donne un récit édifiant du déclin de Salomon. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des femmes de Moab, des Ammonites, des Sidoniennes et des Hittites, d'entre les nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'entrerez pas chez elles, et elles n'entreront pas chez vous, car elles détourneraient votre cœur vers leur Dieu. » Salomon s'attacha à elles par amour. Il eut 700 femmes, princesses, et 300 concubines, mais ces femmes détournèrent son cœur. Car il arriva que, lorsque Salomon fut vieux, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut pas entièrement à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. L'histoire de Salomon, bien que remarquable, est teintée de tragédie. Bien qu'ayant le monde à ses pieds béni par la sagesse, le pouvoir et la richesse, il n'a pas réussi à réaliser tout son potentiel. Ses mariages, motivés par ses désirs insatiables, ont eu un effet corrosif sur lui. La description de Salomon aimant de nombreuses femmes inconnues dans la Bible marque le début de sa chute. Cette complaisance dans la luxure n'est pas seulement un défaut, mais un problème important. L'incapacité de Salomon à contrôler ses désirs l'a conduit à amasser 700 épouses et 300 concubines, un nombre étonnant qui met en évidence la profondeur de sa lutte contre la luxure. En substance, la vie de Salomon illustre l'impact dévastateur de la luxure incontrôlée. Bien qu'il ait été béni de dons et d'opportunités extraordinaires, son incapacité à maîtriser ses désirs a finalement entravé son épanouissement spirituel et personnel. Cela nous rappelle avec force la nécessité d'une maîtrise de soi et d'une vigilance constante dans nos propres vies. La Bible nous exhorte clairement et avec insistance à fuir la convoitise. Si les Écritures nous encouragent à rester fermes et à affronter directement le diable, résistez au diable, et il fuira loin de vous, Jacques 4:7, elle ne nous demande jamais de combattre la convoitise de la même manière. Au contraire, elle nous conseille de la fuir. Ce contraste frappant met en évidence la nature profonde et destructrice de la convoitise. Les conseils de la Bible de fuir la convoitise plutôt que de l'affronter de front reflètent son impact dévastateur sur nos vies. L'idée que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre est particulièrement pertinente lorsque l'on considère l'histoire de Salomon. Son père, le roi David, a également lutté contre les désirs charnels, mais peut-être pas dans la même mesure que Salomon. Les actes de convoitise de David l'ont conduit à commettre de graves péchés, notamment l'adultère et le meurtre. Malgré ces transgressions, le repentir sincère de David et le pardon de Dieu illustrent la grâce et la miséricorde infinie de notre Seigneur. Bien que beaucoup de gens aujourd'hui puissent trouver difficile de pardonner de tels péchés, le pardon de Dieu démontre sa capacité infinie de compassion et de renouvellement. Les mariages de Salomon ne se limitaient pas aux femmes d'Israël, il prenait des épouses de diverses nations étrangères, y compris des princesses de pays avec lesquels Dieu avait spécifiquement mis en garde les Israélites contre les mariages mixtes. Ces nations étaient connues pour leur idolâtrie, et Dieu savait que de telles unions détourneraient son peuple de son adoration. Par exemple, le mariage de Salomon avec la fille de Pharaon était une tentative mal avisée de former une alliance politique avec une nation ennemie, contrevenant directement au commandement de Dieu d'éviter les mariages étrangers. Les répercussions des choix de Salomon furent de grande portée,
affectant non seulement sa vie personnelle mais tout le royaume d'Israël. Ces alliances par le mariage introduisirent l'idolâtrie en Israël, détournant le peuple de l'adoration du vrai Dieu. Ceci est illustré dans 1 Roi 11, 7-9, alors Salomon bâtit un haut lieu pour Kamosh, l'abomination de Moab, sur la montagne qui est en face de Jérusalem, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Il fit de même pour toutes ces femmes étrangères, qui offraient de l'encens et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce que son cœur s'était détourné de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Ce passage révèle comment même les individus les plus sages et les plus bénis sont susceptibles d'être influencés par la convoitise s'ils ne s'en prémunissent pas. L'histoire de Salomon nous rappelle avec force la nature insidieuse de la convoitise et son potentiel à égarer même les cœurs les plus perspicaces. C'est en effet une réalité profonde et troublante que Salomon, célébré pour sa sagesse sans pareille, ait succombé au péché même qu'il savait être destructeur. Ce paradoxe est frappant, surtout si l'on considère sa conscience des conséquences historiques auxquelles les Israélites ont été confrontés en raison de transgressions similaires. La décision de Salomon d'épouser une femme de Moab est particulièrement déconcertante compte tenu du contexte historique. Il était certainement conscient de la punition sévère que Dieu avait infligée aux Israélites pour leur relation avec les femmes moabites. Comme le rapporte Nombre 25, 1-9, environ 24 000 Israélites sont morts à cause de leur péché avec les Moabites, qui étaient tristement célèbres pour avoir conduit le peuple de Dieu à la fornication et à l'idolâtrie. Malgré cet avertissement clair et grave de l'histoire, Salomon a choisi d'épouser des femmes moabites, ignorant les leçons du passé. Ces mariages se sont étendus au-delà des Moabites pour inclure des femmes d'autres nations traditionnellement hostiles à Israël, comme les Ammonites, les Sidoniens et les Hittites. Les relations polygames de Salomon n'étaient pas seulement des indiscrétions personnelles, mais des alliances politiques stratégiques. Ces mariages, qui ont finalement donné naissance à 700 épouses et 300 concubines, lui ont permis de nouer des liens avec des puissances étrangères, mais à un prix considérable. Ces épouses ont amené avec elles leur Dieu, ce qui a conduit à l'érection de statues et d'idoles en Israël. Salomon, malgré sa sagesse, s'est plié à ces exigences, autorisant ainsi le culte de dieux étrangers au sein du royaume. Cet acte de soumission, motivé par la convoitise et l'ambition politique, s'est considérablement écarté de la voie spirituelle et morale qu'il cherchait autrefois à suivre. Le récit biblique dans 1 Roi 11h4 brosse un sombre tableau des dernières années de Salomon, car il arriva, lorsque Salomon fut vieux, que ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut pas entièrement à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Ce verset résume les conséquences tragiques des choix de Salomon. Ces nombreux mariages l'ont conduit à embrasser d'autres dieux, violant le premier commandement et s'éloignant du Dieu qu'il vénérait autrefois. La chute de Salomon illustre une leçon profonde, même la plus grande sagesse et les bénédictions divines ne peuvent protéger quelqu'un du pouvoir destructeur de la convoitise incontrôlée. Son histoire est un exemple poignant de la façon dont l'indulgence envers les désirs personnels, même par ceux qui sont sages et favorisés par Dieu, peut conduire à la ruine morale et spirituelle. Le roi qui avait autrefois construit le glorieux temple de Jérusalem et obtenu une paix et une prospérité sans précédent pour Israël a finalement contribué au déclin spirituel et à l'idolâtrie de la nation. Sa vie est un rappel brutal de la vulnérabilité des individus les plus vénérés à l'influence corruptrice de la convoitise. Ce paradoxe où une sagesse sans pareille est éclipsée par l'échec personnel souligne l'importance de la vigilance et de la maîtrise de soi dans nos propres vies. Malgré sa profonde sagesse et ses réalisations, l'histoire de Salomon révèle comment des désirs incontrôlés peuvent égarer même les esprits les plus éclairés. En conclusion, la vie de Salomon nous offre une leçon profonde sur l'importance de protéger notre cœur contre la convoitise et les autres désirs pécheurs. Son histoire illustre clairement que personne, quelle que soit sa sagesse ou ses bénédictions, n'est à l'abri de la tentation. Même le plus sage d'entre nous peut devenir la proie du péché s'il ne reste pas vigilant et constant. La chute de Salomon nous rappelle avec force les dangers inhérents à la convoitise. Sa vie, marquée par des compromis apparemment insignifiants, a finalement dégénéré en idolâtrie à grande échelle et en désobéissance à Dieu. Malgré sa sagesse sans pareille et la faveur divine, l'indulgence de Salomon pour la convoitise l'a conduit à prendre des décisions aux conséquences profondes et dévastatrices.
L'histoire de Salomon souligne la nécessité d'une vigilance constante. La convoitise, de par sa nature insidieuse, a le potentiel d'égarer même les individus les plus perspicaces. La Bible nous avertit de garder notre cœur avec diligence, en reconnaissant que les désirs incontrôlés peuvent obscurcir le jugement et conduire à l'échec moral. L'Ecclésiaste nous donne un aperçu plus approfondi des réflexions de Salomon sur la vie. Dans Ecclésiaste 1:2, Salomon déclare, « Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » Ce sentiment est repris dans Ecclésiaste 2:1,17, « C'est pourquoi j'ai haï la vie, parce que le travail qui se fait sous le soleil m'est pénible, car tout est vanité et poursuite du vent. » Malgré son immense richesse, ses plaisirs et ses réalisations, il avait 1000 épouses et concubines et jouissait de tous les luxes imaginables. Salomon a trouvé que sa vie était finalement vide. Cette prise de conscience reflète une vérité profonde que beaucoup ne parviennent pas à saisir, la poursuite des plaisirs terrestres et des gains matériels ne conduit pas à un épanouissement durable. Salomon avait des richesses inimaginables et connaissait toutes les formes de plaisir connues de l'homme, mais il a trouvé que sa vie était dénuée de sens et de satisfaction. Cette perspective nous rappelle avec force que le véritable contentement et le bonheur ne se trouvent pas dans la richesse matérielle, le plaisir physique ou le succès mondain. Au contraire, les réflexions de Salomon révèlent le vide de telles poursuites lorsqu'elles deviennent l'objectif principal de notre vie. Aucune richesse, aucun plaisir ou aucune réalisation matérielle ne peut remplacer une relation authentique avec Dieu et un cœur aligné sur sa volonté. En résumé, la vie de Salomon nous met au défi d'examiner nos propres poursuites et désirs. Elle nous appelle à protéger nos cœurs contre l'attrait de la convoitise et les promesses creuses du gain terrestre, nous rappelant que le véritable épanouissement vient d'une vie consacrée à Dieu et à ses desseins. Salomon a eu la rare opportunité de tester toutes les voies par lesquelles les gens recherchent le bonheur. Avec d'immenses richesses à sa disposition, il pouvait acquérir tout ce qu'il désirait. Son pouvoir sans égal lui permettait d'accomplir tout ce qu'il souhaitait. De plus, il était réputé pour être l'homme le plus sage de la terre. Malgré sa capacité à expérimenter tous les plaisirs et toutes les indulgences imaginables, Salomon est arrivé à une conclusion profonde, tout ce qui est sous le soleil est finalement vide et dénué de sens. Cette prise de conscience nous donne une leçon cruciale. Nous observons souvent que les millionnaires, malgré leur richesse, peuvent être profondément misérables, vides et malheureux. La poursuite du plaisir, de l'argent, du pouvoir, de la célébrité et même de la sagesse ne comble pas les désirs les plus profonds de l'âme humaine. La convoitise nous trompe en nous promettant l'accomplissement et le bonheur par la poursuite incessante des désirs charnels et des biens matériels. Elle nous pousse à croire que si nous avions plus ou que ce soit plus d'argent, plus de plaisir ou un autre conjoint, nous connaîtrions la vraie satisfaction. Pourtant, la vie de Salomon est un témoignage flagrant de la fausseté de ses promesses. Malgré sa grande richesse, sa sagesse sans limite et son immersion dans tous les plaisirs imaginables, il a trouvé que la vie était dénuée de véritable sens. La convoitise perpétue une illusion de bonheur, nous convainquant que la satisfaction est juste hors de notre portée. Elle nous amène à croire que notre mécontentement provient d'un manque de biens ou de circonstances extérieures plutôt que de combler un vide intérieur. Cette tromperie nous piège dans un cycle incessant de désir et d'insatisfaction, où nous recherchons continuellement plus sans jamais atteindre le véritable contentement. La réalité est que le véritable contentement et l'épanouissement proviennent d'une source beaucoup plus profonde, une relation spirituelle avec Dieu. La perspicacité ultime de Salomon a révélé que le véritable sens et la vraie satisfaction proviennent d'une vie marquée par le respect de Dieu et l'adhésion à ses commandements. Les promesses de la luxure sont finalement creuses, et sa poursuite ne mène qu'à davantage de vide et de désillusion. L'expérience de Salomon souligne la futilité de rechercher l'épanouissement dans les richesses matérielles ou les plaisirs terrestres. La véritable satisfaction ne se trouve pas dans les acquisitions extérieures, mais dans une relation avec Dieu qui apporte l'épanouissement spirituel. Son histoire nous invite à réfléchir à la nature de nos désirs et à rechercher une connexion plus profonde et plus significative avec notre Créateur, plutôt que de courir après les promesses creuses de la convoitise et du matérialisme. Que ce sermon serve d'avertissement solennel pour vous et moi. La convoitise, comme tout péché, possède une nature trompeuse et insidieuse.
ce n'est pas seulement la convoitise qui trompe, le péché, en général, a une capacité remarquable à rester dormant et caché pendant des années. Le péché peut nous endormir dans un faux sentiment de sécurité, nous faisant croire que nous l'avons vaincu. En réalité, il nous guette, patient et opportuniste, prêt à frapper lorsque les circonstances s'alignent. Au fil du temps, nous pouvons baisser nos défenses, convaincus que nous avons triomphé du péché. Nous pouvons passer des années, voire des décennies, sans y faire face, pour le voir refaire surface avec une force renouvelée lorsque les conditions propices sont réunies. C'est le pouvoir trompeur de la luxure. Elle se fait passer pour un ennemi vaincu, nous poussant à baisser la garde. Pourtant, lorsque le moment opportun se présente, elle réapparaît avec toute sa force destructrice. La luxure n'entraîne pas seulement des conséquences immédiates, elle a le potentiel de faire des ravages dans tous les aspects de votre vie. Elle peut miner vos relations, éroder votre tranquillité d'esprit et façonner votre avenir d'une manière que vous regretterez profondément. La luxure peut dicter vos décisions, vous conduisant sur le chemin de l'autodestruction et du regret. La tromperie de la luxure réside dans sa capacité à vous faire croire que vous êtes en sécurité alors qu'en fait, elle attend une occasion de réaffirmer son influence. Elle peut détruire votre santé, perturber votre vie de famille et vous amener à faire des choix que vous regretterez profondément. La luxure peut bouleverser votre vie, prendre le contrôle et prendre des décisions à votre place que vous éviteriez autrement. Considérez ceci, la luxure a le pouvoir de transformer des vies d'une manière que vous ne pouvez pas immédiatement reconnaître. Elle peut unir des individus qui seraient autrement incompatibles, conduisant à des mariages nés de la luxure plutôt que d'un véritable amour. Elle peut amener les gens à ignorer les signes avant-coureurs et à s'engager dans des relations ou des mariages qu'ils regretteront plus tard. La luxure a le potentiel de pousser quelqu'un à abandonner un conjoint aimant et une famille pour une attirance passagère, créant de nouvelles familles tout en laissant le chaos dans son sillage. J'ai été témoin des effets dévastateurs de la luxure de première main. J'ai vu des gens trahir leurs engagements, gaspiller leurs ressources et les réduire en larmes. J'ai observé qu'elle détruisait des amitiés de longue date, compromettait des valeurs fondamentales et poussait des individus vers une dépression profonde. La luxure a fait s'effondrer des carrières prometteuses, a conduit à la dépendance et à des comportements destructeurs et a déchiré des familles. Elle a transformé l'amour en ressentiment, a créé des cycles de regrets et a conduit à une perte profonde du respect de soi et de la dignité. La luxure peut aveugler les individus aux conséquences de leurs actes, les poussant à l'autodestruction. Que cela nous rappelle avec force de rester vigilants. Ne vous laissez pas tromper en pensant que tout péché, en particulier la convoitise, est complètement vaincu. Protégez votre cœur et votre esprit de sa nature trompeuse. Soyez conscient des manières subtiles par lesquelles la convoitise peut s'infiltrer et endommager votre vie, et efforcez-vous de maintenir vos valeurs et vos croyances avec un engagement inébranlable. Le chemin vers la victoire sur la convoitise et le péché est continu, et la vigilance est essentielle pour préserver votre bien-être et vos relations. Les gens pointent souvent hâtivement du doigt le diable lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés personnelles, mais ce sont parfois nos propres désirs charnels qui nous conduisent dans des ennuis. La Bible nous donne une directive claire, fuyez la convoitise. Elle ne nous demande pas de prier et de jeûner pour la vaincre, ni de chanter des chants de louange ou de nous immerger dans les Écritures pour la combattre. Au lieu de cela, elle nous ordonne de fuir, de mettre autant de distance que possible entre nous et la tentation de la convoitise. Lorsque vous vous trouvez dans une situation propice aux pensées ou aux actions charnelles, ne tardez pas à prier pour demander de la force, au contraire, agissez immédiatement et fuyez. Comme le dit 2 Timothée 2h22, fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Même David, un homme d'une 50aine d'années, n'était pas à l'abri de ce problème. Personne, quel que soit son âge, son statut ou sa maturité spirituelle, n'est exempt du danger de la convoitise. Les pasteurs doivent rester vigilants, tout comme ceux qui sont fidèles dans leur mariage depuis des décennies doivent rester vigilants. Même un jeune qui a un brillant avenir devant lui doit être tout aussi sur ses gardes. Rendons cela plus concret. Si vous vous retrouvez seul avec quelqu'un qui vous attire et qui n'est pas votre conjoint, et que la situation est susceptible de vous conduire à la fornication ou à l'adultère, ne comptez pas sur votre propre maîtrise de soi.
Évitez de perdre du temps à analyser la situation ou à rationaliser votre présence. Agissez rapidement et éloignez-vous immédiatement de la situation. N'essayez pas de spiritualiser le moment ou de vous convaincre de votre invulnérabilité à la tentation. Votre priorité devrait être de vous éloigner de toute tentation avant qu'elle ne devienne une menace. Dans le rythme effréné de la vie moderne, les discussions sur la foi et l'éternité peuvent souvent surgir de manière inattendue. Je me souviens d'un moment marquant où un mari et sa femme ont été abordés par un journaliste qui leur a posé une question fondamentale mais profonde: croyez-vous que vous irez au paradis après votre mort? Leur réponse, pleine de conviction, a résonné dans mon esprit bien après la fin de la vidéo. Nous sommes de bonnes personnes, ont-ils affirmé avec assurance, leur croyance fermement ancrée dans l'idée que seule la bonté morale garantit une place au paradis. Cette réponse était pleine d'hypothèses, reflétant la croyance selon laquelle la justice, basée uniquement sur nos propres normes, pouvait garantir le salut éternel. Lorsque leur voix résonnait, je me suis rappelé les paroles profondes de Jésus: « Pourquoi m'appelez-vous bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » Cette déclaration mettait clairement en évidence la grande différence entre la vertu mondaine et la justice divine. Bien qu'être une bonne personne soit louable, cela ne garantit pas automatiquement une place au ciel. La Bible dit clairement que notre justice, lorsqu'elle est mesurée par rapport au standard parfait de Dieu, est terriblement insuffisante, semblable à des haillons souillés en présence de sa sainteté. Cette idée fausse répandue selon laquelle la bonté morale ou la responsabilité sociale pourrait nous permettre d'entrer au ciel est à la fois trompeuse et dangereuse. La réalité est clairement décrite dans l'avertissement solennel de Matthieu 7h13, « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par là. Le chemin vers la vie éternelle est en effet étroit et les conditions d'entrée ne sont pas négociables. Il ne résulte pas d'un effort humain ni d'une reconnaissance sociale. Il est plutôt forgé par un cœur transformé par l'abandon, par la reconnaissance de notre nature pécheresse et par l'acceptation de Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est l'essence de l'Évangile, souvent mal comprise ou négligée. Le salut ne se mérite pas, c'est un don offert gratuitement mais qui exige une acceptation personnelle. Lorsqu'on nous demande « Croyez-vous que vous irez au ciel ?», la vraie réponse ne dépend pas de nos actes mais de notre relation avec le Christ. C'est par lui, et lui seul, que nous avons accès au Père. Sa mort sacrificielle sur la croix a comblé le fossé que nos péchés avaient créé, ouvrant la voie à la rédemption et à la vie éternelle. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie, nous devons résister à la fausse croyance selon laquelle notre bonté est suffisante. Au lieu de cela, tenons-nous fermement à la vérité immuable selon laquelle le salut se trouve uniquement en Christ, le fondement de notre foi et l'assurance de notre place au ciel. Les paroles solennelles de Matthieu 7, 21 à 23 font écho à un appel urgent à comprendre la véritable essence de l'Évangile. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'entreront tous dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de prodiges par ton nom? Alors je leur déclarerai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'urgence de ce message ne peut être surestimée. Le temps est éphémère et les enjeux sont incommensurables. En tant qu'ambassadeurs du Christ, nous sommes appelés à proclamer avec audace et clarté la vérité du salut. Ce n'est pas quelque chose que nous gagnons par nos efforts, mais un don précieux reçu par la foi dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ. En réfléchissant au couple qui a affirmé avec assurance que sa bonté morale était son billet pour le ciel, je me souviens de la rencontre dans Marc 10, 17-18. Un homme s'approche de Jésus et l'appelle « Bon maître ». Jésus lui demande alors pourquoi il est appelé bon, soulignant que seul Dieu est vraiment bon. Cette interaction met en évidence une réalité profonde: si la droiture morale est louable, elle ne donne pas automatiquement accès au royaume de Dieu. Le simple fait d'être une bonne personne, aussi vertueuse soit-elle, ne garantit pas l'admission au ciel. Jésus affirme clairement qu'aucun être humain ne peut atteindre le niveau divin de bonté établi par Dieu. Nos propres efforts moraux sont insuffisants lorsqu'on les compare à la perfection de Dieu. Par conséquent,
une simple conduite morale ne peut garantir notre place dans le royaume de Dieu. Au lieu de cela, le chemin vers la vie éternelle implique de reconnaître nos péchés, de naître de nouveau et de développer une relation authentique avec le Seigneur. La Bible affirme que seuls ceux qui sont spirituellement nés de nouveau entreront dans le royaume de Dieu, soulignant que l'état inhérent de l'humanité est vicié par le péché, malgré notre perception de la justice personnelle. Dans la société contemporaine, il existe une idée fausse répandue sur ce qu'il faut pour atteindre le ciel. Beaucoup pensent que le respect des normes sociales, l'accomplissement des devoirs civiques, l'évitement des manquements éthiques majeurs, la fidélité dans le mariage et l'accomplissement d'actes de charité suffisent pour gagner une place au ciel. Cependant, cette croyance est fondamentalement erronée. Peu importe à quel point le comportement d'une personne peut paraître moral ou droit, il ne peut pas lui permettre d'obtenir le salut. Comme le dit Ésaïe 64, 6, notre justice, lorsqu'elle est mesurée à l'aune de la sainteté de Dieu, est semblable à des haillons souillés. Nos réalisations morales, bien que précieuses, ne peuvent remplacer la grâce transformatrice et la rédemption offerte par le Christ. Il existe une idée fausse très répandue selon laquelle la plupart des gens sont intrinsèquement bons et destinés au paradis, l'enfer étant réservé uniquement aux individus les plus méchamment méchants. Cependant, cette croyance contraste fortement avec les enseignements de la Bible. Matthieu 7h13 offre une illustration frappante de cette vérité, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Cette puissante image contraste vivement le chemin étroit de la justice avec le chemin spacieux qui mène à la destruction. La porte étroite représente le chemin de la vie, du salut et de la communion éternelle avec Dieu. Elle symbolise un voyage caractérisé par la foi, l'humilité et l'adhésion à la volonté de Dieu. Ce chemin n'est pas facile, elle exige l'abnégation, la persévérance et la volonté de renoncer aux désirs mondains. D'autre part, la voie large symbolise les attraits des plaisirs mondains, l'attrait du péché et la poursuite de la satisfaction personnelle. Bien qu'elle puisse sembler accueillante, accommodante et inclusive, elle mène finalement à la destruction. Elle séduit beaucoup de gens avec des promesses de gratification immédiate et de plaisir temporel, mais sa fin est marquée par le désespoir, le vide et la séparation éternelle d'avec Dieu. La vérité troublante mise en évidence par ce verset est que malgré la disponibilité de la porte étroite, beaucoup choisissent la voie large. Ce fait souligne la prévalence de l'aveuglement spirituel, de la tromperie et des priorités mal placées dans notre monde. Il sert d'appel à l'introspection, nous poussant à examiner nos propres vies de manière critique. Sommes-nous parmi les rares à avoir trouvé la porte étroite, ou sommes-nous parmi les nombreux qui suivent aveuglément le chemin large ? Cette réflexion nous met au défi d'affronter la réalité de notre état spirituel et de nous aligner sur le chemin qui mène à la vie éternelle. En réfléchissant au message profond de Matthieu 7h13, prenons son avertissement à cœur et faisons notre choix avec la plus grande sagesse. Nous sommes appelés à nous efforcer d'atteindre la porte étroite, en embrassant une vie de foi inébranlable, de justice et d'obéissance à Dieu. En choisissant ce chemin, non seulement nous assurons notre voyage vers la vie éternelle, mais nous nous ouvrons également aux abondantes bénédictions de la présence, de la direction et de la grâce de Dieu. Peu importe la diligence avec laquelle nous poursuivons les bonnes actions, elles ne peuvent à elles seules nous permettre d'entrer au ciel. C'est une dure vérité, notre vision sociétale des pécheurs comme étant des personnes emprisonnées physiquement néglige la réalité selon laquelle nous sommes tous intrinsèquement pécheurs. Dès notre naissance, nous sommes sur un chemin qui mène à la destruction, et la seule façon de changer de cap n'est pas par nos propres bonnes œuvres, mais en acceptant le don gratuit du salut. N'est-ce pas un soulagement de savoir que notre destinée éternelle n'est pas uniquement entre nos mains ? Permettez-moi de partager ma propre expérience. Je suis profondément reconnaissant que mon salut ne dépende pas de mes propres efforts. J'ai commis des erreurs ou des moments de colère alors que j'aurais dû rester calme, des cas de malhonnêteté alors que j'aurais dû être honnête. Si mon entrée au ciel dépendait de mon propre mérite, je serais continuellement en échec. Mais je me réjouis de ce que Jésus a fait pour moi sur la croix. Je suis reconnaissant pour ma relation avec lui, pour son sacrifice qui me rachète. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Il n'y a pas d'autre nom, pas d'autre porte, pas d'autre roi que Jésus. Il est le chemin,
la vérité et la vie éternelle elle-même. Toute vie découle de lui, toute existence passe par lui. Ce que j'apprécie chez Jésus, c'est sa capacité illimitée à pardonner l'impardonnable, à tendre la main aux intouchables et à trouver ceux qui sont perdus. Il ne fait pas de discrimination. Où que vous vous trouviez en ce moment, que vous vous sentiez rejeté par la société ou enfermé dans une cellule de prison purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité, Jésus est là. La société vous a peut-être abandonné, mais Jésus peut entrer dans votre vie et vous offrir une relation avec lui. Que vous ayez le cœur brisé et que vous soyez seul, confronté à la maladie avec incertitude ou paralysé par la peur de la mort et de l'enfer, Jésus est là pour vous. Il peut transformer votre vie et vous offrir une relation avec lui, quelles que soient vos circonstances. La vérité sans phare est la suivante, les bonnes personnes n'entrent pas automatiquement au ciel. Seuls ceux qui ont une relation authentique avec le Seigneur Jésus-Christ trouveront leur place dans le royaume céleste. Vous pouvez aller à l'église tous les jours de la semaine et vous faire baptiser à plusieurs reprises jusqu'à ce que même les grenouilles connaissent votre numéro de sécurité sociale, mais aucune de ces actions à elles seules ne vous garantira ne serait-ce qu'un seul instant au ciel. Le ciel est réservé exclusivement à ceux qui ont une relation personnelle avec Jésus-Christ. Considérez les paroles de Matthieu 7, 21-23, ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de prodiges par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Lorsque le jugement final arrivera, lorsque le temps cédera la place à l'éternité et que le voile entre ce monde et le suivant sera levé, beaucoup seront stupéfaits de se retrouver au bord de la vie éternelle, pour finalement se rendre compte que leurs hypothèses sur le ciel étaient tragiquement erronées. Tout comme le couple qui croyait avec confiance que leur bonté morale leur garantirait une place au paradis, d'innombrables personnes resteront perplexes, découvrant trop tard que leur prétendu christianisme n'était qu'une façade superficielle, une démonstration extérieure qui masquait un manque de véritable relation avec le Sauveur. Le choc sera profond pour ces âmes. Malgré leurs actes visibles de religiosité, fréquentation régulière de l'Église, actes de service et même accomplissement de ce qui semblait être des actes miraculeux, leur cœur était éloigné de l'amour transformateur du Christ. Dans leur quête de la justice par de simples œuvres, ils ont négligé la nécessité fondamentale de la foi, un lien vivant et respirant avec Jésus-Christ. La dure réalité est que de simples activités et affiliations religieuses ne peuvent pas garantir une place dans le royaume des cieux. Comme Jésus l'a prévenu dans Matthieu 7, 21-23, beaucoup présenteront leur titre de compétence, citant leurs actes prophétiques, leurs exorcismes et leurs prodiges, pour entendre ensuite le verdict obsédant, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est une réalité qui donne à réfléchir, une réalité qui devrait nous pousser chacun à examiner en profondeur l'authenticité de notre foi. Avons-nous véritablement soumis notre vie au Christ, permettant à son œuvre rédemptrice de nous transformer de l'intérieur? Ou avons-nous opté pour une forme superficielle de christianisme, nous contentant de l'étiquette tout en ne montrant pas les vrais fruits du discipulat? À la lumière de ces considérations profondes, il n'y a pas de place pour la complaisance ou la présomption. Être chrétien implique une immense responsabilité, un appel à marcher en communion étroite avec notre Sauveur, à nous soumettre à sa seigneurie dans chaque facette de notre vie et à manifester son amour par nos actions et nos paroles. En réfléchissant au sort de ceux qui seront consternés de se retrouver exclus des portes du ciel, prêtons attention aux graves avertissements des Écritures. Nous devons nous assurer que notre foi repose sur une base solide, une relation avec Jésus-Christ qui va au-delà de simples rituels religieux et d'observances légalistes. Se définir simplement comme chrétien ne suffit pas. Nous devons cultiver une connaissance intime de lui, en soumettant notre cœur à sa grâce transformatrice. En fin de compte, ce n'est pas le nombre de services religieux auxquels nous assistons ou la diligence avec laquelle nous accomplissons nos devoirs religieux qui compte. Ce qui compte, c'est de savoir si nous connaissons vraiment le Sauveur, celui qui s'est sacrifié pour nous réconcilier avec le Père, et si nous sommes vraiment connus par lui. Comme les vierges sages de la parabole de Jésus, nous devons garder nos lampes remplies de l'huile de la foi authentique,
qui brillera de mille feux en attendant le retour de l'époux. Pour certains qui se réclament du nom de Christ, il est peut-être déjà trop tard. Assurons-nous de ne pas faire partie de ceux qui sont pris au dépourvu, mais de vivre plutôt une vie qui reflète une relation véritable et dynamique avec Jésus.